Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, Pas de souci, Donc, on vous entend. Je vais une- commencer, il n'y a pas de souci. allez-y. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je m'appelle Elodie, je suis ambassadrice de la Soumaïra Foundation. Ce soir, je suis accompagnée par le docteur Moreau et par Véronique Carrette. Ensemble, nous allons parler de la gestion de la fatigue lorsqu'on est atteint de la NMO ou de la MOGAD. Je vous laisse vous présenter chacune à votre tour, puis nous pourrons démarrer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous les lirons à la fin. Un replay sera disponible dans les prochains jours. Ce webinaire a été rendu possible grâce au soutien d'Amgen. Voilà, mesdames, c'est à vous. Nathalie. Bon, je vais commencer. Vous voulez commencer? Allez, je vais Ah, commencer. Donc moi, je suis Véronique Carrette, je suis sophrologue, hypnothérapeute, sexothérapeute et j'ai déjà fait avec vous le webinaire sur le sommeil il y a peu de temps. Et donc, j'ai proposé au docteur Moreau de parler de fatigue avec vous. C'est avec plaisir que je co-anime cet atelier avec elle. On n'entend pas? Véronique, donc, moi, je suis Nathalie Moreau. Je suis chef de service. Donc, ah, est-ce que vous Oui, m'entendez mieux? oui, Est-ce que vous m'entendez? oui. D'accord. Donc, moi, je suis Nathalie Moreau, je suis médecin, chef de service de l'unité de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital de prévention et de réadaptation dans le 10e arrondissement qui appartient au pôle hospitalier École Bélan de Paris. Et donc, je remercie Véronique Carrette qui a eu la gentillesse donc, de me proposer ce webinaire en me disant, et si on parlait de fatigue? Donc, je dis, bah oui, pourquoi pas, parlons de fatigue. Et donc, bah, je vous propose que ce soir, on parle de fatigue et des maladies donc inflammatoires. Donc, quand elle m'a dit parlons de fatigue, j'ai dit bah, ces patients me parlent de fatigue. Donc, ça me semblait être très évident, mais finalement, pourquoi? Pourquoi? Parce que, on le retrouve quand même de manière très, très fréquente chez nos patients atteints de sclérose en plaques, entre 50 à 90%. Plus de 64% des patients qui sont atteints de MOGAD s'en plaignent. Et j'ai retrouvé dans une autre étude, même 76% des patients atteints de NMOSD. C'est le symptôme qui est le plus souvent mentionné. Bien avant les problèmes moteurs, bien avant les problèmes urinaires. C'est le premier et pourquoi? Parce qu'il a un impact considérable sur la qualité de vie de nos patients. Et donc l'important, c'est de se dire qu'il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte aussi bien que nos patients apprennent à le prendre en compte, justement, à la comprendre, savoir d'où elle vient et comment essayer de travailler dessus, aussi bien donc pour les patients que pour les soignants et l'entourage de nos patients. Alors, comment va se dérouler un petit peu la soirée? Je voulais vous parler donc de comment identifier les différentes fatigues, euh, comprendre donc les différentes causes qu'il peut y avoir derrière et comment agir pour mieux la gérer au quotidien. Alors, si je pars sur identifier les différentes fatigues, définition, donc j'ai recherché tout simplement, je suis allée sur mon ordinateur, j'ai tapé Wikipédia, c'est quoi la fatigue? Donc il me dit la fatigue, c'est un état de lassitude physique et ou mentale, souvent qu'on retrouve après un effort, quand on a mal dormi, quand on est stressé, et qui finalement nous empêche à faire nos tâches de la vie quotidienne. Quand on est fatigué, on travaille moins bien, on est moins performant, et on a cette sensation de faiblesse et d'épuisement. Donc à partir de cette définition-là, je me suis dit, OK, très bien, ça c'est la fatigue de tout le monde. Et dans le cas de nos patients atteints de pathologie démyélinisante chronique, est-ce que c'est la même fatigue? Est-ce que c'est la même chose? Ça semblait évident, mais non, forcément. Elle est très, très, très différente. Elle est très différente en quoi? Elle est très différente parce qu'elle est plus complexe, elle est persistante. Les patients nous le disent, hein. Moi, j'ai une bonne nuit de sommeil, mais ça empêche, ce matin, je suis crevée. C'est pas possible.
Mes activités, je suis au bout de ma vie. C'est complètement disproportionné. Le matin, je me lève, déjà rien que me lever, je suis épuisée. Monter un escalier peut être fatigant. Aller faire des courses, j'ai épuisé tout le quota d'énergie que j'avais pour ma journée. C'est vraiment une fatigue donc de fond chronique qui est tout le temps là, alors plus ou moins sévère, aggravée donc par des activités même légères. Les patients nous disent, hein, j'ai fait 3 fois rien et pourtant je comprends pas, là j'en peux plus. Et donc, ce qui nous amène à se dire qu'il faut apprendre à la gérer de manière spécifique pour pouvoir le vivre un petit peu mieux au quotidien. Alors, les différentes causes de la fatigue chronique. Donc, on en parlait avec Véronique et c'est elle qui m'a suggéré un petit peu cette analogie du sac à dos où finalement, on débute tous notre journée avec un sac à dos plus ou moins léger et dans le cadre de la fatigue, de cette fatigue chronique, on part avec un sac à dos qui s'alourdit pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est le dysfonctionnement du système nerveux central. Je vais détailler un petit peu au fur et à mesure. Ça peut être aussi les troubles du sommeil et l'insomnie qui se rajoutent, les médicaments et leurs effets secondaires, le stress et l'anxiété. Et tout ça, finalement, fait que on part avec un sac à dos qui est plus ou moins lourd pour aller faire nos tâches de la vie quotidienne, notre vie de famille, notre vie amicale, pour aller au travail et faire sa journée, ou pour aller sortir et voir les gens. Alors, si je... Nathalie, je pense que votre sac à dos est plein parce que vous n'avez pas partagé. Ah, j'ai pas partagé où? C'est pas On le voit partagé, ou on ne pas? voit pas les slides en fait, Ah, depuis quand? Longtemps? depuis le début. D'accord. Alors, pas partagé, Et c'est dommage. je voulais pas vous couper en plein élan. Ah bah si, il fallait. Mais c'est Alors, ce que je fais, c'est ce que je fais. si je... Alors, je vais y arriver. Tac. J'avais mis partager. Là. Là, est-ce Bravo. visible? Oui, Et, plein écran et et ce donc, sera je parfait. repars. Est-ce que là, ça passe? Oui, plein écran et c'est bon. Alors, normalement, moi, je suis en plein écran. Le petit Alors, truc en bas à droite là. non, mais ce qu'il m'a proposé en plein écran, je lui avais dit oui. Essayez de cliquer sur diaporama en haut. Oui, Et là, est-ce que vous l'avez? toujours pas. Toujours pas, parce que là, moi, je suis passée en plein écran chez moi. Sur le diaporama là. Oui, oui, non, mais c'est sur le diaporama où je suis passée, moi. Mais moi, quand je passe dessus, Oui, vous le voyez pas, non, parce que là, vous l'avez pas. non. Est-ce que c'est la version du... Ah, là, ça passe. En grandissant le diapo. Alors, hop. Voilà. Là, déjà, Ouais, c'est bien là, on voit bien quand même. Oui, on est bien. alors, donc ça, j'aurais pas les petites animations, mais tant pis. Après, est-ce que je repars donc de mon petit ami le sac à dos? Oh, bah, le sac à dos, je pense que tout le monde l'a bien, hein, on l'a... En On le plus, voit bien, comme il est 20 heures, on l'a bien tous. on le sent bien. Oui, Hop, et comme ça, normalement, ça passe. oui. Alors en plus, je commence par la partie la plus sympathique et la plus rébarbative du truc, le dysfonctionnement du système nerveux central, la partie un peu technique du pourquoi finalement le dysfonctionnement du système nerveux central est générateur de fatigue. Alors, pour plein de raisons. Finalement, dans ces pathologies donc auto-immunes démyélinisantes, on a une attaque souvent donc de la fameuse gaine de myéline qui permet de favoriser le passage du système, enfin des signaux nerveux entre le cerveau et le reste du corps. Donc, quand la gaine de myéline n'est plus là, et ben, l'information passe moins bien
et ça nécessite un effort supplémentaire pour transmettre ces informations. Après, notre corps est plutôt bien fait dans l'absolu et il essaye, autant que faire se peut, quand il y a une lésion, d'essayer de la réparer. Et finalement, ce job de reconstruction et de je tente de réparer, c'est énergivore aussi. Et en plus, malheureusement, ces réparations ne sont pas toujours couronnées de succès. Dans la suite du dysfonctionnement du système nerveux central, on peut avoir une altération donc des neurotransmetteurs, ce qui peut être générateur donc, de déséquilibre avec le fait que ça puisse affecter l'humeur, ça peut affecter également le sommeil, et tout ça est consommateur d'énergie. On le sait, dans ces pathologies-là, on a des poussées avec donc une inflammation, donc des poussées inflammatoires et une inflammation chronique qui donc affecte le cerveau, la moelle épinière et au fur et à mesure donc, perturbe un petit peu le fonctionnement normal du système nerveux central et peut générer de la fatigue. Donc là, on voit cette première partie où le système nerveux central est attaqué un peu par plusieurs parts. Et donc, c'est une des causes possibles donc, de cette fatigue chronique. Dans les autres causes, on a les troubles du sommeil et de l'insomnie. Vous me direz, c'est évident, si j'ai du mal à dormir, je suis fatiguée. Oui, mais l'important, c'est de savoir pourquoi on dort mal et pourquoi on a ces insomnies. Donc, dans les différentes causes, on a les douleurs et les spasmes musculaires avec donc finalement cette mauvaise transmission du système nerveux, avec donc des contractions musculaires qui peuvent être douloureuses. On peut avoir donc des spasmes la nuit, on peut avoir donc de la spasticité. Et ça réveille la nuit. Ça fait qu'on n'a pas forcément des bonnes positions pour dormir, qu'on peut avoir donc un sommeil qui est moins réparateur. Et dans ces pathologies-là, on a également plus fréquemment le syndrome des jambes sans repos qui fait qu'on a besoin de se lever, on a besoin de marcher, on a besoin de bouger, donc avec un sommeil qui est forcément entrecoupé. Dans les autres troubles du sommeil, on a les problèmes urinaires. Alors, dans les problèmes urinaires, on a les problèmes d'incontinence, on a les envies fréquentes d'uriner, ce qui fait qu'on a plusieurs réveils dans la nuit, on se lève avec ce sommeil qui est entrecoupé. Et pareil, on a une population donc, qui a plus fréquemment l'apnée du sommeil avec donc une moins bonne oxygénation du cerveau pendant la nuit, ce qui fait que le sommeil est moins réparateur et qu'on se réveille déjà fatigué de la nuit. Alors, les médicaments et leurs effets secondaires, comme tout le monde le sait, les médicaments ont toujours des effets secondaires. Et pour les médicaments qu'on utilise dans les pathologies donc, auto-immunes démyélinisantes, on a les immunomodulateurs, les immunosuppresseurs. On peut retrouver donc pour les problèmes de dépression et d'anxiété les antidépresseurs, les anxiolytiques. Pour les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, les spasmes musculaires, des antispasmodiques, des relaxants musculaires. On peut se retrouver avec des douleurs, donc avec des antalgiques. Et si je regarde dans le Vidal, que je cherche effets secondaires, je trouve, et je gagne à chaque fois, peut causer somnolence, fatigue. Donc, pas pour dire qu'il ne faut pas prendre ces médicaments-là, mais que des médicaments, quand on les prescrit initialement, souvent on sait pourquoi, mais c'est très important de pouvoir toujours les réévaluer, toujours se reposer la question de est-ce que j'en ai toujours besoin, est-ce que j'en ai toujours besoin à cette dose-là, parce que les médicaments, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients, et donc il y a cette balance bénéfice-risque qu'il faut prendre en compte. Stress et anxiété. Alors, ces maladies donc, ont un impact considérable psychologiquement avec l'anxiété un peu du côté imprévisible de cette pathologie. Quand l'organisme est stressé, sa réaction au stress, c'est la production de cortisol qui augmente notre consommation d'énergie. À penser à encore plus de choses que la moyenne, la fatigue mentale et cognitive fait que on ne sait plus où donner de la tête avec des troubles de la concentration. On a parlé tout à l'heure de l'anxiété et du trouble du sommeil. Et il peut y avoir donc un isolement social avec le fait que les limitations physiques fait qu'on sort un petit peu moins, ou le fait que
la peur du regard de l'autre, et ben, on se limite un peu dans ses activités sociales, dans ce qui nous faisait du bien. Et finalement, on se retrouve dans ce cercle un peu vicieux de l'isolement social. Alors maintenant qu'on a abordé un peu toutes ces causes, savoir d'où ça venait, eh ben, on va essayer de réfléchir ensemble à comment essayer d'agir pour mieux gérer son énergie. Et là, je vais passer la parole à Véronique. Hmm. Euh, oui, déjà, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Parce que c'est la Je partie parle vite. compliquée du docteur. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions encore. Pas Non? maintenant. Je Non. confirme, pas de questions pour le moment. D'accord, très bien. Ok, donc le premier slide. Alors on s'est dit avec Nathalie que bah, pour conserver l'énergie, c'est quand même le premier moyen, c'est quand même de bien dormir. Euh, pour ça, je vous renvoie au webinaire. Je ne vais pas refaire le webinaire de la dernière fois. Donc, je vous renvoie à l'enregistrement de la dernière fois où on avait été assez complet et on avait posé plein de choses. Ensuite, nous avons... Nathalie, c'est à vous. Hop là. Ça, c'est super important pour conserver l'énergie. Déjà, on va dire que une bonne journée, généralement, si on passe une bonne journée, on passe une meilleure nuit. Et si on passe une meilleure nuit, on passe une meilleure journée. Dans votre journée, ce qui est intéressant de regarder, si vous regardez vos journées, c'est d'équilibrer les temps de repos et les temps d'activité. Ce que moi, j'ai pu remarquer dans ma pratique, je reçois beaucoup de patients atteints de sclérose en plaques en particulier, c'est que la première activité qu'ils vont enlever de leur quotidien, c'est leur activité plaisir. Et ça, Mhm. évidemment, si on ne fait que les obligations, ah bah du coup, c'est pour le moral, c'est moyen, donc on est fatigué d'être démoralisé, et du coup, vous voyez le cercle vicieux qui se met en route et qui s'arrête plus. Du coup, on se fait du tracas, donc on dort plus très bien. Enfin bref, voyez l'enfer. Donc, essayez dans la mesure du possible de vraiment préserver des activités qui vous font plaisir et de les entrecouper de temps de repos. Le temps de repos, c'est pas, et je l'avais évoqué dans le webinaire sommeil, c'est pas 2 heures de sieste au fond de son lit, les rideaux fermés, parce que là, on entame un cycle du sommeil et ça va aussi perturber la nuit d'après. Le temps de repos, c'est vraiment euh, un temps dans son canapé, tranquille, peut-être les yeux fermés ou pas les yeux fermés, avec un peu de musique, et ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Et ça peut vous permettre c'est très récupérateur, et ça peut vous permettre de repartir sur une activité de plaisir ou de moins plaisir. Voilà, donc vraiment pensez, regardez vos journées et équilibrez, planifiez des activités et préservez surtout vos activités plaisir. Ça, c'est ultra important pour votre morale et aussi pour conserver votre énergie. Ensuite, vous voyez là, on a mis quelques exemples. Je vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais de voir comment vous pouvez augmenter la dette plutôt que de récupérer et de faire des activités plaisir. Euh, En faire trop, vous avez une bonne pêche et vous allez du coup en faire trop et faire plein de trucs et pour après payer la facture et vous le savez. Donc c'est vraiment essayer dans la mesure du possible de garder de la réserve. Préservez votre réserve d'énergie. Euh, donc, c'est ce que je viens de dire, hein, ne jamais avoir d'énergie pour les activités agréables. Ben non, parce que vous avez fait les courses, toutes les corvées avant, donc du coup, pour l'activité plaisir, il n'y a plus d'énergie. Donc vous ne les faites pas, donc vous n'avez pas le moral, donc vous dormez mal, voilà, et blablabla. Euh, Là, il y a aussi un point important, avoir des difficultés à demander aux autres de faire des choses.
Oui, normalement, quand on a une fatigue neurologique, on doit apprendre à déléguer, à ne pas tout faire pour se donner bonne conscience et d'essayer de garder euh, le plus d'activité possible parce que si on garde le plus d'activité possible, bah, du coup, on va moins nous reprocher d'être fatigué et du coup, on culpabilise et ça fait aussi un cercle vicieux. Vous voyez, il y a plein de cercles vicieux à vouloir augmenter la dette et vouloir en faire trop. Ça vous fatigue trop et de prendre des pauses et de savoir déléguer, déjà, ça, ça vous promet une belle vie. Et puis ensuite, nous avons le slide d'après. Ça, c'était moi. J'étais repartie. Et ben voilà, et ben je redonne la parole à Nathalie du coup, avec Alors, je les... repars un peu sur la joie des médicaments. Oui, Donc, sur les médicaments, finalement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais quand on les donne, c'est quand même qu'il y a des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'au départ, on a les médicaments pour traiter la maladie en tant que telle, qui évolue assez souvent par poussée inflammatoire. Donc finalement, quand il n'y a pas de poussée inflammatoire, eh ben, on a moins de risque d'être fatigué. Là, je vous ai remis vice-versa 2, entre anxiété et déprime. Il vaut mieux être moins anxieux et moins déprimé via des médicaments, si c'est ce dont vous avez besoin pour aider à passer le cap, que de laisser l'anxiété et la déprime prendre le pas. Et pareil, avoir des médicaments contre la douleur, des médicaments contre les spasmes ou des relaxants musculaires pour éviter ces crampes nocturnes ou ces lourdeurs physiques, pour essayer finalement de trouver des moyens, quels qu'ils soient, pour essayer d'atténuer un peu tous ces symptômes qui majorent la fatigue au quotidien. Alors heureusement, il n'y a pas que les médicaments dans la vie. On a tout ce qui n'est pas médicament. Et heureusement, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a déjà les thérapies comportementales et cognitives qui permettent d'essayer de trouver des techniques qui vous sont propres pour eh ben, contourner l'anxiété, contourner peut-être les problèmes d'endormissement. Ça peut être plusieurs choses. Je ne sais pas si Véronique, vous avez des choses sur techniques comportementales et cognitives ou techniques de relaxation plus développées. oui, c'est vraiment en sophrologie, en hypnose, on fait beaucoup de techniques, entre autres pour apprendre à faire la sieste, apprendre à bien récupérer, apprendre à s'endormir, passer des bonnes nuits. Ça vraiment, il y a dans les traitements non médicamenteux aujourd'hui, il y a alors en vérifiant bien le pédigré de la personne que nous allons voir, évidemment. Il y a des annuaires hein, pour les écoles les plus reconnues, en particulier. Alors, les TCC, c'est souvent les psychologues, hein, Nathalie, hein, qui font les TCC. C'est vrai. Mais pour les techniques de relaxation, la sophrologie, l'hypnose, prenez pas le premier sophro ou hypno que vous croisez à un barbecue, quoi. C'est, c'est Souvent, oui. une vraie formation, ce qui n'empêche pas de profiter du barbecue, mais pour la sophro et l'hypnose, c'est une vraie formation avec des spécialisations souvent sur le sommeil ou la douleur, on en parlera bientôt. Euh, voilà, donc oui, il existe plein de choses euh, et je précise quand même que tout, c'est plein de choses qu'on peut faire ou acquérir une autonomie dans ces techniques-là n'empêche pas de prendre des médicaments. Non, malheureusement. Ben oui, les deux peuvent être très complémentaires. Ben, le but, c'est qu'on essaye de trouver le maximum de choses sur finalement toutes les petites choses, toutes ces petites pierres qui remplissent le sac à dos. Mm, C'est si on peut voilà, trouver n'importe quoi pour retirer pierre par pierre, ça fera toujours un sac à dos plus léger. mm. Dans la suite des traitements non médicamenteux, eh ben, il y a la rééducation. Il y a ce que nous, on fait dans nos différents services de médecine physique et de réadaptation, c'est d'essayer de trouver, avec l'aide de nos rééducateurs, plusieurs techniques personnalisées qui font que vous arrivez à mieux gérer cette fatigue. Alors, ça peut passer par le kinésithérapeute qui va faire du renforcement musculaire,
améliorer l'équilibre, ce qui fait que vous avez moins à vous concentrer pour ne pas tomber, pour marcher sans risquer de chuter. Ça peut être donc tous les étirements pour diminuer un peu les crampes musculaires et donc mieux dormir la nuit. Après, on a notre partie donc avec les ergothérapeutes qui sont donc, un peu nos magiciennes de l'aménagement du quotidien. Donc l'aménagement soit du domicile avec euh, ça peut être donc du matériel pour vous aider à vous habiller, adapter donc la douche pour qu'elle soit plus facilement accessible, que vous soyez assis par exemple pendant la douche pour mieux en profiter. Ça peut être des aides techniques à la marche. Ça peut être donc une canne, un déambulateur, ça peut être un fauteuil roulant électrique pour se dire, bah, voilà, là aujourd'hui, sur l'utilisation un peu de mon énergie au quotidien, j'ai envie de marcher parce que bah, j'ai envie d'aller à mon petit magasin que j'aime bien, mais il y a une marche. Mais voilà, moi j'ai envie d'y aller, donc je vais tout donner pour ça. Et finalement, le fauteuil roulant électrique permet de faire le reste des activités quotidiennes et ben parce qu'il y a beaucoup moins de jus pour pouvoir marcher, mais pour pouvoir permettre quand même de continuer à faire le reste. Ça peut être l'activité physique adaptée, alors en centre de rééducation où ça va être du renforcement musculaire, ça peut être l'apprentissage d'une activité bah, que vous auriez jamais testé tout seul et puis finalement qui peut vous plaire et que vous pourriez mettre en place après à la sortie de l'hospitalisation. Et donc, toutes ces techniques-là, le but, c'est de trouver un peu celle qui vous convient, celle qui marche, celle qui, je dirais, vous semble le plus pertinent à mettre dans votre quotidien, parce qu'on n'est pas tous des sportifs. Parce que quand on parle d'activité physique adaptée, tout le monde nous dit, ah non, mais moi, ouf, jamais fait de sport, je vais pas m'y mettre demain. C'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que finalement, énormément de choses sont de l'activité physique. Le bricolage, c'est de l'activité phisique. Faire du jardinage, c'est de l'activité physique. Sortir son chien, c'est de l'activité physique. Moi, j'ai une de mes patientes, elle m'a dit, je me suis mis à l'activité physique, j'ai un chat. Et depuis qu'elle joue avec le chat, enfin, je ne sais pas si c'est elle qui joue avec le chat ou le chat qui joue avec elle, mais n'empêche qu'elle a beaucoup récupéré en termes d'énergie. Et c'est une activité physique à part entière. Je lui dis, mais voilà, moi, je ne vous mets pas au sport, je continue à jouer avec votre chat. Et l'important, c'est de trouver celle qui vous plaît, celle que vous arriverez à finalement faire au quotidien. Un peu comme le sport. Alors, tant mieux pour ceux qui aiment le sport qui continuent. Mais finalement, c'est de réussir à la mettre en place. C'est de trouver du temps pour ça. C'est réussir à la fractionner, à l'adapter bah, pour que ça passe dans votre emploi du temps et que ce soit plaisir. C'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure Véronique, comme dans une vie normale, il faut s'autoriser des moments plaisir. On ne peut pas tout le temps être en train de faire les choses qu'on doit faire. On doit avoir des moments où justement on se relâche, on se fait plaisir. Donc ça peut passer par ces activités-là. Il y en a pour qui, bah voilà, le bricolage, sortir un animal, faire du jardinage, et ben ça détend. C'est un temps pour soi. Ça peut être du sport. Et finalement, toutes ces vertus-là, ça va sur le côté un peu renforcement musculaire, ça améliore l'équilibre. Alors on est sur tout ce que je disais tout à l'heure avec le kinésithérapeute, mais qui peut se faire via l'activité physique adaptée. Ça fait du bien au moral, parce que finalement, ça change un peu du quotidien un peu plus rébarbatif et puis de toutes nos obligations. Et on essaie de repartir sur un cercle un petit peu vertueux en se disant, bah, voilà, j'ai une bonne fatigue, j'ai des crampes, mais c'est des crampes parce que j'ai fait du sport et je sais que je dormirai mieux avec ça. Voilà, donc toute l'importance un peu de cette activité physique adaptée qui est jamais facile à trouver, mais du moment où on arrive à la mettre en place, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Alors, si je voulais conclure, l'important dans cette fatigue chronique, c'est de savoir d'où elle vient. Parce elle vient ben, de plein d'endroits. Elle vient de la maladie en elle-même, elle peut venir des traitements, elle peut venir des conséquences, elle peut venir du stress que ça génère, elle peut venir des problèmes de sommeil. Et d'un jour sur l'autre, d'une heure sur l'autre, ben, c'est pas la même. Donc, il faut réussir à l'identifier parce que finalement, c'est vos vies qui font que elle est un petit peu unique d'un patient à un autre. Et c'est de la comprendre dans cette espèce d'approche globale sur tous les secteurs que ça peut toucher pour ensuite mieux agir dessus. Alors mieux agir dessus, finalement, on a beau dire qu'elle est très diverse et qu'elle est imprévisible, avec Véronique, on est assez raccord. Il faut du repos, il faut des pauses, il faut s'organiser. Et l'activité physique adaptée, elle fait du bien, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est un petit peu les grandes lignes. Après, à adapter en fonction de soi, de ses envies et puis des moments. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours hyper motivé pour mettre des choses en place
Et de temps en temps, on a besoin d'aide. Alors, ça peut être l'aide de son entourage, ça peut être l'aide de rééducateurs, ça peut être l'aide de ses soignants, ça peut être l'aide de plein de monde. Mais il faut jamais hésiter à la demander, cette aide. Et tout ça dans un seul et unique but, c'est améliorer la qualité de vie. Et ça, il n'y a rien de plus important. Je suis entièrement d'accord avec Nathalie, c'est vraiment préserver votre énergie. Prenez soin de vous. Et prendre soin de vous, c'est mieux dormir, c'est faire de l'activité physique, c'est faire des activités plaisir et vous soigner. Mm. Super, merci beaucoup. On a pas mal de questions. Ah. Ah bah, du coup, on On peut parle. départager du coup. Il faut Alors, départager, arrêter le partage. c'est bien parce que en fait, moi, grâce à vous, je me suis rendu compte que j'ai le tiercé dans l'ordre au niveau fatigue. Je suis bien dans les. Nickel, parfait. Eh ben, on y va. Dans certains pays, on prescrit facilement des médicaments contre la narcolepsie pour gérer la fatigue. En France, c'est plus rare. Il y a une raison ou... Alors déjà, la narcolepsie, il faut pouvoir en poser le diagnostic, qui n'est pas forcément évident. On se retrouve dans pour moi, les centres du sommeil. Moi, j'ai certains patients qui en avaient. On va dire que là, je maîtrise un petit peu moins, mais ça va être pour mieux gérer le cycle. C'est-à-dire que ça va être pour éviter finalement l'endormissement, mais c'est pas la fatigue que ça gère. Enfin, C'est ça. ça ne traite Non, pas parce vraiment qu'il la y a, fatigue. il y a des endroits, des pays où c'est utilisé en fait pour gérer cette fatigabilité là qui nous bouffe un peu la vie. Mais est-ce que c'est réellement adapté ou non, pas trop finalement? Moi, je vois pour mes collègues qui utilisent ces médicaments contre la narcolepsie pour les narcoleptiques, déjà, c'est compliqué à gérer. Donc après, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément d'effets secondaires et ceux-là en ont beaucoup. Donc, Ok. à manier avec prudence. Je pense que, comme d'habitude, c'est pas complètement inadapté, mais ça va être véritablement au cas par cas et beaucoup moins fréquent. Ça fait partie des Ok. médicaments qu'on pourrait potentiellement utiliser en cas d'échec en France. Une autre question, est-ce que le fait de moins en faire va me rendre plus fatigable? Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle une désadaptation à l'effort. C'est-à-dire que finalement, on a quand même l'habitude d'avoir un certain niveau d'énergie de base. Alors, on n'a pas tous le même, hein. Moi, face à Usain Bolt, clairement, je suis à la ramasse. Mais Oh, mais moi aussi, mais large, hein. voilà, donc chacun son niveau à soi, mais on se rend bien compte que quand on en fait moins, eh ben, c'est encore plus dur d'en faire. Donc, le cœur a l'habitude de pomper, d'avoir un certain rythme, et si on baisse un peu de régime, c'est encore plus dur d'y revenir. Et puis une fonte musculaire aussi, non, Nathalie? Oui, tout À à fait, terme. ça joue. Oui. Est-ce qu'une grosse fatigue peut être signe d'une poussée? Est-ce que la fatigue, ça peut être une poussée, en fait? Est-ce que ça peut être assimilé à une poussée, d'avoir d'un coup une grosse fatigue, un gros... Alors, souvent, elle est associée, mais rarement toute seule. On a Ok, souvent d'autres symptômes associés. Mais elle se rajoute parce que finalement, comme il y a une inflammation qui se met, elle est souvent là. C'est-à-dire que moi, pour les poussées que j'ai vues, j'ai mais un symptôme en plus, c'est-à-dire j'ai un problème moteur, un problème visuel, et une fatigue pire que d'habitude. ok, ok. Et dernière question, comment on peut gérer les jambes sans repos quand quand il y a échec des traitements? Ça, je prends. Par contre, la réponse à ça, je prends parce que moi, je pédale la nuit. Alors, ça, c'est compliqué parce que je sais que les traitements ne sont pas extraordinaires. Après, ça va être, comme le disait Véronique, de se reposer quand on peut. C'est-à-dire qu'on se réorganise. C'est-à-dire que quand les médicaments n'y arrivent pas, très souvent, on va conseiller des siestes, des moments où on fractionne un peu le sommeil pour pouvoir se Ok. reposer et récupérer de l'énergie. Alors, c'est pas Alors moi, j'ai fabuleux, trouvé une petite mieux que rien. astuce. C'est pas magique, mais ça marche pas trop mal. En fait, j'ai une couverture pondérée qui est très lourde. Oui, Normalement, la couverture pondérée, c'est un dixième de son poids. Et moi, j'ai pris plus qu'un dixième de mon poids. Et je bloque mes jambes avec ça. et ça Et ça me marche. réveille moins. Ça me réveille moins. D'accord. OK. Voilà. Ah, c'est bon à On a prendre. une question sur le chat. Comment concilier vie professionnelle et fatigue avec le déplacement domicile-bureau, ces journées de travail? Et comment favoriser la bonne fatigue physique pour pouvoir mieux dormir la nuit? C'est le secret que tout le monde cherche, en fait.
Alors, il y a Il y a- plusieurs choses. Non, pardon, je vous ai coupé. Non? Non, C'est non, bon? pas du tout. Il y a plusieurs choses. Alors, j'ai envie de dire que la première, ça peut être en fonction de la reconnaissance de cette maladie en reconnaissance qualité travailleur handicapé via la MDPH. Il peut y avoir des aménagements qui sont possibles. Alors, ça peut être des aménagements de temps, ça peut être des organisations où on valide le télétravail et on l'impose un peu plus à certaines sociétés qui sont un peu récalcitrantes. Ça peut être des choses comme ça. Ça va dépendre aussi du type de métier, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins physiques, donc on essaie de voir pour fractionner. Après, on peut, sans forcément passer par cette reconnaissance en cahier de travail handicapé, discuter avec la médecine du travail. Aujourd'hui, on a des médecines du travail qui sont beaucoup plus à l'écoute de ce genre de choses pour essayer de voir différents aménagements en fonction du travail, peut-être porter moins de charges, répartir les activités, pas avoir, je dis n'importe quoi, quand il y a beaucoup de déplacements professionnels, peut-être pas les mettre tous la même semaine et mieux les répartir et les espacer. Voilà, ça peut être des discussions déjà avec son médecin, avec la médecine du travail, euh, dans un premier temps, euh, et puis avec l'équipe de rééducateurs pour voir un peu comment se déroule une semaine type, pour voir où est-ce qu'on peut aller piocher, où est-ce qu'on peut adapter. Après, on a quel conseil pour les aidants et l'entourage? Là aussi, c'est compliqué. Mm. J'ai envie de dire l'écoute, Mm. c'est le plus compliqué. C'est parce que c'est un peu ce handicap invisible dont on peut reparler souvent avec l'entourage qui dit Ouais, bah il est c'est toujours écouter, fatigué. ouais, c'est ça. C'est écouter et comprendre. C'est très dur quand l'entourage dit, ah ben elle est encore fatiguée. Je suis pas encore fatiguée, je Encore suis fatigué, fatiguée je tout suis court en fait. toujours, voilà, je suis toujours fatiguée. C'est Ouais. ça. Et Voilà. avec l'entourage qui a du mal à l'entendre, mais Mm. c'est, je dirais comme on réorganise, je vais être un peu moche, hein, mais comme on réorganise un peu son boulot et puis sa vie de tous les jours, j'ai envie de dire que l'entourage, ça rentre un petit peu dedans. C'est-à-dire que, ben ouais, je peux plus faire une activité d'un coup, je peux plus, enfin, j'ai envie de dire que quand, par exemple, on a un gros changement de vie parce que qui n'est pas forcément la maladie, mais par exemple, bah voilà, on a des enfants, bah on se réorganise et tout le monde s'adapte ou pas. Mm. Mais l'entourage doit comprendre que c'est pas aujourd'hui je suis fatiguée, c'est je suis tout le temps fatiguée et je dois adapter mon quotidien tout le temps pour pouvoir gérer ma fatigue, tout le temps. Et c'est pas de la fainéantise, les enfants. Non. On est fatigués pour de Bérangère, vrai. il y a aussi enfin, moi, je bosse beaucoup avec Lucie Cabréjo. On a beaucoup parlé de ça, qui est aussi une copine de Nathalie. Et en fait, c'est bien aussi de faire cautionner la fatigue par le docteur. C'est-à-dire que Oui, l'aidant qui vient à la et consultation. c'est le docteur, neurologue, MPR, peu Mm, importe, mm, mm, mm. qui dit Bérangère est fatiguée, oui, c'est pas de la rigolade en fait, c'est sa maladie. Si le médecin le dit, l'aidant va davantage le croire. Et oui, Alors, de temps en temps, moi, forcément. j'explique à l'aidant, je lui dis, imaginez-vous que vous vivez toute la journée avec une veste qui fait 5 kilos. Et ouais. Vous passez votre journée avec une veste de 5 kilos, c'est la base. Il y a des jours où elle en pèse 10. C'est que vous avez pris la veste de 10 kilos ce matin. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que c'est de la fainéantise? Non. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est difficile à faire comprendre à l'entourage que ceux qui vous disent bah, va dormir, mais j'ai pas sommeil en fait. Oui. Bah, Je et suis puis quand juste bien même, le fatiguée, j'ai pas sommeil n'est pas sommeil. toujours réparateur. Bah, c'est ça. Mm. Le sommeil n'est pas toujours Ouais. réparateur. Et puis la cause, Ah, c'est pas la fameuse fatigue dont on parlait tout à l'heure, qui, justement, la grosse différence, c'est que la fatigue normale, c'est une fatigue qui se résout avec le sommeil. Pas celle-là. Le système nerveux qui est touché, il l'est même quand vous dormez. et oui. Hello, t'as des questions? Oui, il y a encore des questions. Y a-t-il des aliments qui aident ou des vitamines? Alors, j'ai envie de dire, manger équilibré, c'est-à-dire c'est plutôt l'inverse, il ne faut pas être carencé en quelque chose, mais qui aide à proprement parler les vitamines, mais pas plus qu'un petit déjeuner énergisant.
Alors, moi, j'avais une de mes patientes qui me disait qu'elle avait essayé de fractionner un petit peu ses repas. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout ce qui va être alimentation va être consommateur d'énergie, hein. C'est ce qui nous consomme quasiment le plus d'énergie de base quand on n'a pas d'activité physique. Et elle me disait, bah, justement, au lieu de faire des très gros repas, j'essaye de me faire des petits repas et des collations. Et elle a retrouvé un peu d'énergie comme ça. C'est pareil, c'est un petit peu adapté en fonction de comment elle se sent. Parce qu'au départ, elle me disait, je prenais un très gros petit déjeuner pour avoir le plein d'énergie pour la journée. Et elle me dit, finalement, ça me mettait KO dès le matin. Et depuis qu'elle a un petit peu adapté, elle me dit, je me sens déjà mieux et j'ai récupéré un peu d'énergie comme ça. Donc, je dirais que c'est pas forcément les aliments en tant que tels que d'équilibrer véritablement au fur et à mesure de la journée, quitte à avoir peut-être des petites collations Mhm. si vous diminuez un peu certains apports à certains repas. Ouais. Dans les groupes sclérose en plaques, souvent, il y a une affiche qui tourne avec c'est les cuillères. Ou prendre une douche, ça prend 3 cuillères. On a un capital de 15 cuillères par jour. Prendre une douche, ça prend 3 cuillères, etc. Et moi, au tout début de ma maladie, en fait, ça m'a bien aidé à comprendre comment ça marchait, en fait, comment marchait la fatigue dans la maladie, quoi. Et je pense que pour expliquer à des patients qui viennent d'apprendre le diagnostic, c'est pas mal le coup des cuillères. On comprend. Alors, il y a des jours où prendre la douche, ça va être 3 cuillères, des jours où ça va être une, mais voilà, on sait qu'on commence avec un capital cuillère la journée et que des fois, il est bien vite mangé, ce capital. C'est ça, bah, la douche est prise, c'est fini. Ah, plus. Ouais, c'est ça. Ben, il y a des jours où la douche est prise, ça y est, il n'y en a plus. Et puis il y a des jours où non, ça va, la douche est prise, on a fait le ménage, on a fait la lessive, on a fait le machin et tout. Et Ouais, mais c'est il là y où a il des faut jours faire où un peu c'est bon. gaffe, comme disait Véronique tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout bouffer. Voilà. Et oui, Parce il que faut sinon, on regarder le un paye peu. le lendemain. Et là, c'est là où il faut être à peu près raisonnable en disant, ça y est, aujourd'hui j'ai 10 cuillères, allez hop, open bar. C'est ça. Non. Ah, moi, j'ai tendance à faire ça. C'est-à-dire que en général, quand je peux plus, quand j'ai plus de cuillère, c'est que je peux plus marcher. C'est-à-dire que je suis Oui. obligée de me tenir. En plus, je suis en colère souvent, hein. Je me tiens à la table ou au plan de travail. Je suis énervée parce que je peux plus bouger. Voilà. Donc, du coup, je pique facilement des crises avec ça. Enfin, des crises. Non, je me roule pas par terre, sinon je me relève pas de toute façon. Voilà. Mais j'ai tendance à faire ça. C'est-à-dire, je sens que j'ai la patate. Allez, je tire tout ce que je En peux, quoi. profite. Mais ouais. Après, comme disait Alors que. Véronique, faut en profiter pour faire des activités un peu plaisir. Il ne faut pas dire, Hmm, allez, j'en profite, j'ai les impôts, j'ai machin, j'ai truc, allez hop, je me fais tout, la journée. Non, il faut, alors déjà, pas aller jusqu'au bout du bout, facile à dire, mais plus compliqué à faire, ouais. et essayer de se garder un peu de tout. Hein, parce que sinon, après, on fait, eh ben, tout ça pour ça. Et moi, j'ai une métaphore qui marche pas mal avec les patients. Je leur dis, vous savez, si vous voulez manger une baleine, faites d'abord des sushis. Mhm. Et Ça marche. oui. Et oui, parce que manger Et la oui, c'est baleine ça. entière, ça passera Non, pas. bah non, c'est Et compliqué. oui. Voilà, oui, moi, depuis que j'ai arrêté de fumer, je fractionne mes repas aussi. C'est pas Mhm. une bonne idée. L'arrêt du tabac, c'est une très bonne idée, Bérangère. Eh ben, alors, moi, j'attends le miracle, hein, parce qu'on m'a dit, tu vas voir, peau de pêche, la patate et tout. Moi, j'ai rien pour l'instant, ni la peau de pêche, ni la patate, hein. Oui, Donc, ça fait ça va passer le venir temps. peut-être. C'est parce Oui, que peut-être que j'attends beaucoup de cet arrêt. Voilà, oui. Et mais un peu de mauvaise foi aussi, non? non, non, je vous assure, mais même pas, même pas. Mm. Mais, euh, mais oui, non, mais ça va venir. C'est parce que là, ça fait qu'un mois, donc c'est tout nouveau, quoi. Voilà, Mm. ça va venir. Je sens déjà, là, je suis un peu plus. C'est bien déjà, moi. Il y a d'autres questions? Je vois pas. Ouais. J'ai encore une question ici. Quels sont les risques associés à la banalisation de la fatigue chronique? Et voilà, là, Là, c'est 21h. Moi, j'ai pas compris la question déjà. c'est le fait de se laisser bouffer par la fatigue. Mm. Ah oui, ah oui, C'est que oui. finalement, au fur et à mesure, en la laissant prendre le pas, on s'enferme, on en fait moins, on arrive à faire de moins en moins. Et c'est là où j'essayais de dire tout à l'heure que l'important, Mm, c'est d'essayer de trouver des solutions, qu'elles viennent de soi ou qu'elles viennent de l'extérieur. Et quand on n'a plus de jus, il faut toujours Ouais. penser à faire un coup de sonnette à l'extérieur. Parce que quand elle commence à vous prendre et plus vous lâchez et que bah, vous en faites de moins en moins, vous arrivez encore moins à en faire, Mm. il y a l'anxiété qui se rajoute, la déprime, et c'est encore plus dur d'en sortir. La fatigue, elle est générée par plein de choses, mais elle génère à elle toute seule aussi beaucoup de choses. Mm. Moi, j'ai encore une question. Est-ce que si on se repose en amont,
on peut capitaliser un peu. Enfin, voilà. Si là, je vais faire une grosse nuit de 12 heures, comme ça, demain, je vais être moins fatiguée. Est-ce que ça marche ou pas? Et je pourrais faire plus de choses. Alors, comme elle ne vient pas que du manque de sommeil, cette satanée fatigue, la réponse c'est que ça ne marchera pas. Mm. Mais en fonction un peu finalement de votre fatigue, si vous savez que c'est dû à des crampes musculaires, c'est dû à des douleurs, c'est dû... Là, vous pouvez essayer de capitaliser un peu en se disant, allez, demain j'ai un truc, faut que je sois au top, faut que vraiment j'ai le max. Quand on sait un petit peu, c'est pour ça qu'il faut essayer de découvrir d'où elle vient pour soi, parce que il y en a qui sont plus stressés que d'autres, il y en a qui sont plus isolés que d'autres. Il y a, on n'a pas tous les mêmes causes, et le but c'est de trouver un peu les siennes pour agir au moins sur celle-là, pour essayer de capitaliser. C'est de capitaliser sur celle qui vous touche le plus. Ok. Et puis Bérangère, le sommeil, c'est pas 12 heures d'un coup et puis 3 heures le lendemain et c'est 8 heures tout le temps en fait. C'est une Voilà, non, histoire de régularité. moi, je suis plus entre 9 et 10 tous les jours. Voilà. Oui, et Et il y bien a 9 et des, 10, il bon, y a des, il y a des moments où, là, en ce moment, ça va, mais il y a des moments où j'ai besoin de dormir l'après-midi. Mais vraiment, je suis obligée de me caler 1 heure et je dors, 30 mais je minutes dors, je max. rêve et tout, hein. Eh ouais, mais non, mais moi, je pense que j'ai un fond de narcolepsie, hein. C'est pas possible. J'ai jamais dormi autant de ma vie, quoi. Mm. Non. Donc, alors après, les médecins, ils savent pas. Moi, j'ai travaillé très longtemps de nuit. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans de nuit. Et ils savent Oh, pas si c'est une séquelle du travail de nuit ou ça peut. ça peut. Voilà. Mm. Donc, mais ouais, toutes les heures que j'ai pas dormi pendant 20 ans, je les dors même encore. Non, ça perturbe beaucoup le sommeil. Ben oui. Ouais, Non, ça, ouais. Mais vraiment, et ouais, essayez de ramener, de gratter jusqu'à faire une demi-heure l'après-midi. C'est ok. bien plus récupérateur qu'une heure. Alors Mm. là, en ce moment, je Ça dors. paraît En ce moment, ça paradoxal, va. hein? Mais Non, non, mais je veux bien le croire, en fait. Et puis, on est moins scotché. On en parlait tout à l'heure avec notre patiente, où on se réveille à 4 heures de l'après-midi, on a l'impression qu'on a arrêté le bus, qu'on est en sixième et qu'on a le contrôle de maths dans 1 heure. On ne sait plus où on habite. Alors que quand on dort une demi-heure, en fait, on est plus frais On est mieux. et Ouais. on est mieux. eh oui, On parce est qu'on mieux, dort c'est pas. clair. Et ouais, C'est parce qu'on ne dort pas, c'est ça. C'est ça. Là, je ça vais le passer pour une secret. estrase qui dort tout le temps. Mm. Je sais pas s'il y a encore des questions. Bérangère, tu en vois encore? Non, moi, j'ai plus rien. Alors, attends. Il en Ah manquait oui, une petite, question-réponse. Si, Nathalie. Tout pardon. à l'heure, il y avait une deuxième partie de questions sur vie professionnelle. Là, il y avait et comment favoriser la bonne fatigue physique pour pouvoir mieux dormir Oui. la nuit. Bah, la bonne fatigue physique, finalement, c'est celle qui nous fait du bien, on le sait. C'est celle où on a un peu cette fameuse production d'endorphine, mais où on se sent bien après et on a envie d'y retourner après. Souvent, c'est ça le signe. C'est quand on se dit, allez, j'y retourne. Que ce soit parce qu'elle nous a fait du bien, parce qu'on retrouve des gens qui nous font du bien, c'est celle-là. Mm. Voilà. C'est voilà, c'est les courses qui nous motivent. On se dit, ah bah tiens, je vais retrouver machin. Allez, j'y retourne. Et alors, est-ce vrai que les femmes ont besoin de plus de sommeil que les hommes? Alors, je tourne la langue cette fois dans ma bouche avant de... Oui, moi aussi. avant d'avoir le premier mécanisme. Alors, a priori, non, de manière calme et posée. Je ne verrai pas pourquoi. Non. Alors, à D'accord. part peut-être la fameuse charge mentale où on en fait 3 fois plus en général, mais sinon, à part ça, Voilà, j'allais dire la même chose, mais je vais rien dire moi non plus, hein. Donc, non, non, bien sûr qu'on est plus théoriquement, la même fatigué, on chose. en fait 2 fois plus, et 2 fois plus, je suis gentil. Pas plus, quoi. Voilà, il faut penser pour tout le monde dans cette maison. Vraiment, bien sûr qu'on est fatigué, après c'est normal. Bah, comme on s'impose nettement plus de choses, souvent, il y a ça aussi. Oui, Donc, on a fait 2 journées en une, et ben, on dort 2 fois plus. Enfin, on a envie de dormir voilà, 2 fois plus. voilà. Non, il y a ceux qui font des apnées du sommeil, ils dorment beaucoup aussi. Oui, Mais c'est parce qu'il y a une raison médicale. Et quand vous dormez beaucoup et que vous ronflez comme des cochons, il faut aller voir de ce côté-là. oui, il faut aller vérifier qu'il n'y a pas une apnée du sommeil ou un syndrome de jambes sans repos. Il y a les deux. De temps en temps, on s'en rend pas compte. C'est pas parce qu'on saute pas dans tous les sens qu'il n'y a pas de syndrome de jambes sans repos. Mais Mhm. avec un bilan du sommeil, finalement, on a les deux pour un. Mm. Un examen.
de diagnostic. Youpi. C'est magique. Le signe alarmant, c'est de se réveiller fatigué, en fait, hein. Et ouais, c'est de se réveiller Déjà. fatigué, ouais. Mm. Mm. Mesdames, Oui, ben, est-ce c'était que super, avez vraiment. encore des Merci questions? beaucoup. Non. Ah, si, il y a encore des fois. Ah, La fatigue est-elle systématique après un premier épisode de MOGAD ou de NMOSD ou existe-t-il des variations d'un patient à un autre? Il y a des variations d'un patient à un autre et heureusement, j'ai envie de dire, on n'est pas Il y tous a dans le des même état. variations d'un patient à un autre. Et puis après, il y a aussi à quel point on priorise. C'est-à-dire que très souvent, c'est le symptôme qui regroupe beaucoup de choses et qui est une des premières plaintes. Mais pour d'autres, il y a beaucoup d'autres choses qui passent au premier plan, comme les problèmes moteurs, le fait d'avoir du mal à marcher. Bon, bah, la fatigue, finalement, c'est pas si important que ça. Il y a ce qu'on a envie de Oui, mettre dessus aussi. mm. et, pardon, je rigole. On a droit à des petites réflexions parce qu'ils sont vexés parce qu'on leur dit que on fait plus de choses que. Mais si, on fait plus de choses. Et non, après, j'allais dire quoi? Voilà, ça c'est un problème que j'ai avec la NMO, hein, pardon, mais j'ai des troubles de la concentration. Du coup, j'ai perdu Concentration. mes mots, la fatigue, nanana, et du coup, je sais plus où j'en suis. C'est super. Oui, heureusement qu'on a des variations. Mais l'histoire de prioriser les symptômes, effectivement. Moi, au début, j'avais des symptômes qui me gênaient beaucoup. J'en ai parlé enfin avec mes neurologues. On a cadré le truc. Et du coup, c'est un autre symptôme qui a pris le dessus. C'est celui-là qui m'embête maintenant. Et après, ça a été celui-là et après celui-là. Donc là, j'en suis. Bon, j'ai toujours le problème moteur. Moi, je suis très moteur en ce moment. Enfin, depuis 10 ans. Donc voilà. Mais j'avais d'autres choses qui prenaient le pas sur ça. Et on Ouais. priorise en fait. Et la fatigue, c'est quand on se rend compte que finalement le moteur, ça va pas trop mal. Et Oui, la fatigue, elle est juste. Ouais, c'est et du juste coup, je fais derrière. plus. Je crois que c'est le moteur, les yeux, quand on voit pas bien, quand on marche pas bien, voilà, tout ça. On fait moins attention à la fatigue. Enfin, si, on la sent bien, mais c'est pas le syndrome, le symptôme Le duquel premier, on parle. celui qui Ouais, impacte le plus sur c'est pas celui qui ce impacte le jour-là. plus. Ce jour-là, ouais, exactement. Ouais. Mais après, on sait bien que tout est associé, en fait. Moi, je vois quand je suis fatigué, évidemment, je marche, j'ai un périmètre de marche encore plus pourri que d'habitude. Et j'utilise ce que vous disiez tout à l'heure, je sais plus à quel c'est qui a parlé de ça, en me disant, si je veux faire, par exemple, je sais que je veux aller à tel magasin Mm. et que le soir, j'ai encore, je sais pas quoi à faire en rentrant, que je dois bouger, ben, je vais utiliser le fauteuil roulant pour aller dans tel magasin, pour pouvoir garder de l'énergie, pour après pouvoir faire ce que j'ai à faire, À faire sinon je autre peux chose. pas. Sinon, je suis Voilà. obligée. C'est soit je fais les courses, soit je fais le ménage, mais pas les deux. Mm. J'ai une vie passionnante, hein. Mais, ouais, je suis obligée de prioriser en fait et de me dire, bon là, on va prendre le fauteuil parce que sinon après, je pourrais plus bouger. Si je le prends pas là, je peux plus bouger après, quoi. Ouais. Donc, Et puis après, ça fait des tâches à refaire pour le lendemain et ça, c'est pas bon. voilà, c'est exactement. Et, mais non, mais c'est difficile après de se dire, il faut que je prenne le fauteuil roulant. Oui, c'est un peu, voilà, Ouais. c'est un peu difficile à avaler. Et une fois qu'on l'a avalé et qu'on teste en fait et qu'on se dit, ah, mais en fait, j'y gagne en qualité de vie. Parce que du coup, je peux faire d'autres choses à côté et je suis pas obligé d'aller dans mon magasin préféré et de le payer pendant 3 heures derrière, quoi. Ah. Donc, c'est pas mal. Faut pas hésiter à en parler, les MPR, les médecins. Enfin, vraiment, les gens, ils sont là pour vous aider avec la fatigue. Il faut en parler, quoi. Il y a des solutions pour aider, quoi. Bah, pour reprendre ce qui est le plus important dans la vie de chacun, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes priorités dans nos vies et besoins. Il y en a certains, bah, voilà, c'est d'aller dans ce même magasin-là qui est un peu loin. Et voilà, et mettre tout en place pour pouvoir rendre ce magasin-là accessible bah, tous les jours s'il le faut, bah, c'est ça la priorité. Et si c'est permettre de pouvoir jouer du piano à 23 heures parce que c'est comme ça, et ben on adapte. C'est les voisins qui vont être contents. Mais c'est pour ça que je parlais de 23 heures. Je me suis dit, c'est vachement plus sympa pour les voisins. Bah oui, C'est la vie sociale, ça permet de continuer à tisser des c'est liens avec ça, ses voisins. Ouais. exactement, ça fait garder du lien avec les voisins. Peu de questions. Alors, où j'en suis? Hop. Questions-réponses. Il Non, là c'est n'y a plus bon. rien. Plus rien. Eh ben, Non. super. Hop, nickel. Voilà. Ah ben, il y en a peut-être une qui arrive. On l'aime beaucoup. Ah ben, moi, c'est super. Nickel. Bonne réponse. J'espère que ça vous a plu. Je te laisse clôturer, Elodie. Ben, merci à toutes les deux pour vos interventions.
On a quand même appris pas mal de choses ce soir. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le webinaire ce soir, il y aura un replay qui sera disponible dans quelques heures. Merci docteur, merci Véronique Carrette et merci à tous de nous avoir suivis. Voilà. Voilà, Merci profitez de beaucoup. Merci la à vie, vous. faites-vous plaisir. Mhm. À bientôt pour d'autres Au revoir. webinaires. À À Bonne bientôt. bientôt. soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'attends que ça coupe, C'est fini. ça, ça finit. Ça enregistre toujours là. Ouais, attends, c'est fini. Um, Il m'en reste. we'll try something. Nikki, we are done. You can stop the recording. Thank you.